c'est le premier projet que réalisent les étudiants ingénieurs civils quand ils arrivent à l'université. Alors, cette année, le défi qu'on leur a lancé, c'est de pouvoir transporter des voitures, les déplacer d'un endroit à l'autre, tout ça en manœuvrant leur dispositif uniquement à la main, sans aucun moteur, par l'extérieur et en étant capable de lâcher la voiture sans la toucher. Donc, ce sont des défis un peu complexes, d'autant plus que pendant le déplacement, la voiture oscille. Les étudiants découvrent une compétence technique parce qu'ils doivent réaliser un prototype, ils doivent faire des dessins, ils doivent faire des calculs, ils font aussi des simulations, c'est-à-dire qu'ils prédisent le comportement de le dispositif réel à l'aide d'outils numériques, ils analysent des données, donc en fait ils touchent un petit peu à beaucoup de domaines des sciences de l'ingénieur. Donc ce que j'ai appris dans ce projet que je n'ai pas appris dans d'autres cours, c'est par exemple lier plein de matières différentes, donc de la physique, de l'informatique, de la mécanique aussi. Les étudiants découvrent une compétence essentielle du métier d'ingénieur, c'est de travailler en groupe. Les étudiants découvrent le fait de travailler ensemble, d'organiser leur travail, de s'attribuer des rôles, de faire attention aux échéances, etc. Quelque chose que j'ai appris pendant ce projet, c'est surtout l'écoute, savoir écouter tous les membres de l'équipe et prendre en compte les idées de tout le monde. Ils doivent passer par des moments où ça fonctionne bien, des moments où ça fonctionne pas bien, essayer d'intégrer les idées, les réflexions de tout le monde. Moi, j'ai eu un groupe qui était un peu compliqué au début, mais finalement, on s'est super bien entendu et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir nous donner pour notre premier projet un travail en groupe pour directement se mettre dans le monde de l'ingénierie. On essaye de faire en sorte que les étudiants apprennent par eux-mêmes et par la pratique. Évidemment, ils ne sont pas complètement laissés à eux-mêmes, donc chaque semaine, on les guide en leur donnant les étapes par lesquelles ils doivent passer, mais on les invite aussi à découvrir toute une série de concepts par eux-mêmes et à les mettre en pratique, avec évidemment l'appui des tuteurs. Le rôle de tuteur dans le cadre de projet 1, c'est vraiment un rôle d'encadrant, de facilitateur. Le but, c'est que ce soit vraiment les étudiants qui fassent le projet entre eux, qui fassent le travail, qui fassent tout ce qui est recherche, organisation, etc. En arrivant à l'EPL, j'ai découvert qu'il y avait des cours par projet. Tout de suite, ça m'a emballé parce que je me suis dit, ça va être vraiment un des futurs aspects de notre métier. Ce qui est très chouette dans notre faculté, c'est qu'on combine en fait ce genre d'activité qui est une activité orientée vers la pratique, vers l'apprentissage par le faire, vers l'apprentissage par l'action, avec des cours théoriques plus classiques. Donc en fait, moi je ne pense pas que c'est une pédagogie versus l'autre. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne combinaison des deux. Chez nous, les étudiants apprennent de façon très organique, de façon presque artisanale à faire des choses. Et puis heureusement, évidemment qu'à côté, il y a aussi des cours théoriques qui permettent de restructurer les concepts. Si je pouvais résumer le projet en 3 mots, ça serait apprentissage, polyvalence et dépassement. Création, créativité et découverte. Je dirais la coopération, le concret et inventivité. Innovation, travail d'équipe et de belles découvertes. Collectif, concret et pluridisciplinaire.